Bonjour, bonjour. Je vais attendre quelques petites minutes. Je prépare. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Ça a l'air de clignoter. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Ça va? Alors, je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. J'espère que vous avez bien dormi. Ça va, Maryse? Bonjour, Sandrine. Un tout mini. Bonjour, Caroline. À mettre dans le sac à main et à emporter partout. Donc, en le refaisant, j'ai changé quelques petites mesures parce que je me suis aperçue qu'il y avait un petit défaut sur le côté. Donc, j'ai tout rechangé. Bonjour à toutes. Comment ça va? Alors, je vais pouvoir commencer. Tout le monde est là? Vous faites l'atelier avec moi ou vous regardez juste? Bonjour Christelle, bonjour Marcia. J'essaie de vous lire, mais bonjour Anne-Sophie. Coucou tout le monde. Bon, j'espère que ça va ce matin. Moi, je suis contente d'être avec vous. J'ai pas préparé tout mon matériel. Je suis un petit peu pas en avance, mais bon. On va pouvoir commencer. Donc, je ne sais pas si vous allez le faire avec moi, si vous allez regarder et le refaire après. Je tourne la caméra et puis on va pouvoir commencer. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Alors, j'essaie de bien positionner. Alors, est-ce que là, c'est clair? Il y a de la lumière. Est-ce que tout va bien de ce côté-là? Bonjour Christelle. Coucou Karine. Comment ça va? Tout le monde va bien ce matin? Coucou Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va faire le petit projet qui est là. Ça, c'est facile à emporter dans le sac. On peut mettre des mini photos d'identité. Ça peut être sympa. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc, comme d'habitude, il faut un papier de 29,7 par 10,5. Donc, on va marquer des plis sur celui-ci. Je prends mon coupe-papier. Je vais essayer de relever un petit peu quand même parce que... Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde comme ça? Bon, vous me connaissez, je change la couleur quand je refais un projet, histoire de ne pas avoir 50 fois la même couleur. Donc, voilà. Donc, il vous faut un papier uni de 29,7 par 10,5. Donc, c'est un petit projet qui ne demande pas non plus énormément de feuilles, c'est sympa. Hop. Donc, on va faire un premier pli à 5 cm. S'il y a des questions, j'essaie de vous lire en même temps. Donc, le premier pli pour faire la base à 5 cm. Le deuxième, 5,5. Donc, j'ai fait le tuto sur papier, comme d'hab. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Après, 10,5. En centimètres. 16 cm. 16,5. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon pour tout le monde? 21,5. 22. 27. Oups. Et le dernier, c'est 27,5. Donc, il va vous rester une petite chute à ne pas couper. On le laisse en entier le papier. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Je vais vous les redire. Donc, il fait 10,5 par 29,7. Vous faites un premier pli
à 5 cm, 5,5, 10,5, 11, 16, 16,5, 21,5, 22, 27 et 27,5. Donc ça, c'est pour ce qui va être le petit dépliant qui va être dans la base. D'accord? Et qui sera complètement collé. Donc ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Et on va prendre le deuxième morceau de papier qui fait, je ne sais plus. C'est pas le bon morceau que j'ai là, 14,5. Ah si, je me suis trompée. Parce que celui-ci, j'ai marqué qu'il faisait... en fait, il fait 10,5 par 14,85. Donc, il ne fait pas 21. Je me suis trompée sur les mesures que je vous ai données. Donc, 10,5 comme ça. Et 14,85 comme ça. D'accord? Alors, je vais regarder où j'ai mis mes mesures ici. Donc, pour celui-ci, on va marquer le premier pli à 3,5. Ensuite, 5,3. Donc ça, c'est assez important à respecter. 5, 1, 2, 3. 10,3. Ah, je vois plus rien. 1, 2, 3. Et 12,1. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc, il fait bien 10,5 par 14,85. Hein. C'est pas, j'avais marqué un 21 quelque part, il me semble. J'ai fait une boulette. Donc là, moi, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais venir arrondir mon petit bout là. Le petit côté. Hop. Et je vais marquer mes plis. Donc, voici ce qu'on va obtenir. D'accord? La petite base qui est comme ça. Alors, pour vous montrer un petit peu, c'est la base. Celui-ci, celui qu'on a plié là, on va venir marquer les plis. Alors, on marque le premier pli comme ça. Je vais prendre mon plioir quand même. Oups, j'ai l'aimant qui s'est arraché. Il fallait bien que je les casse ces aimants quelque part. Alors, on marque le premier pli, le deuxième dans le même sens. Donc, vous avez ici 0,5. Hein. Le prochain est dans l'autre sens en accordéon. Les deux prochains, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Moi, j'ai pas beaucoup de lumière, il pleut chez moi. Donc, voilà. Et en fait, on plie en accordéon. Sauf qu'on a des petits rabats de 5 cm. De 0,5, pardon, 5 cm, n'importe quoi. De 0,5. J'essaie de me rapprocher comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Je finis de le plier entièrement. Comme ça, ça va vous parler. Donc, voilà. Voilà. Alors, on a finalement ici des 0,5 et de ce côté-là aussi. D'accord? Pour le moment, c'est pas compliqué. Hein. C'est tout simple ce projet-là. Vous pouvez le faire, de l'avoir dans votre sac à main. Ensuite, on va pouvoir le coller à l'intérieur. Donc, ici, on est sur le haut de la boîte. Ça, on va venir le coller. Hop, j'essaie de vous montrer ça proche, comme ça. Donc, voilà. Je vais prendre ma colle. Comme d'habitude, je suis toujours à la recherche de ma colle, moi. Toujours, toujours, toujours. Alors, on va mettre de la colle ici. Alors, il y a un papier que je ne vous avais pas dit de faire. C'est celui qui va là. Donc là, je vais coller déjà celui-ci, là, comme ça.
et ça me fait mon petit accordéon qui est collé à l'intérieur. Comme ça. Vous voyez toujours bien les filles? Donc voilà, ça fait ça. Alors, après, il faut le temps qu'il se pose. Et en fait, j'ai changé les mesures ici par rapport, pour qu'il soit bien droit partout, par rapport à celui-ci où j'ai trouvé que c'était un peu trop serré à ce niveau-là. Donc, je sais pas si on voit très bien. Après, vous pouvez le faire plus grand, plus petit, à vous de voir. Donc, j'ai un premier papier ici qui fait 4,7 que je vous avais pas donné à coller pour pouvoir cacher un petit peu le petit rabat. Je l'ai embossé par 10,3. J'ai laissé un petit chouille dépassé. Donc celui-ci, je viens le coller là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien ce petit projet-là? Facile à emporter. On peut avoir des photos tout le temps sur soi. Et vous pouvez même mettre à l'intérieur, si vous voulez, des petites pochettes plastiques pour mettre des photos d'identité que vous pouvez changer. Vous n'êtes pas obligé de coller la photo carrément dessus. Alors ici, j'ai un bout de papier qui passe là. De toute façon, comme d'habitude, je vous repartage le tuto par la suite. Hein. Ça m'a fait penser qu'il y a la rectification à faire dessus. Donc, je vais en profiter pour la faire avant de partager ça. Hop. Donc, celui-ci fait 3,5 par 10. Et ici, il fait 2,7 par 10 aussi. Hop. Que je vais mettre ici. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, bien sûr, vous pouvez mettre du ruban. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Je vais essayer de me positionner comme ça. Voilà. Puis après, c'est pareil. Ne vous basez pas forcément. Après, si vous avez des chutes de papier, vous pouvez vous en servir. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on a les petits morceaux de papier qu'on va coller à l'intérieur. On va commencer par ça. On va tamponner quelques petits mots dessus. Et puis, on va coller ça à l'intérieur. Alors, je ne vais pas en faire sur tous les papiers, histoire de... Voilà, le premier. Le deuxième, je vais mettre... et puis ça, je vais peut-être le retamponner dessus parce que moi, j'aime bien jouer avec ce genre de choses. Voilà. Et ça, j'en mets quasiment partout, en fait. J'aime bien. Alors, ici, je trouve un autre texte. Alors, j'ai utilisé pour les petits mots le set de tampons resplendissante. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Indémodable pour moi. Donc, après, vous prenez ce que vous avez dans vos placards. Hein. Je vérifie qu'il soit bien positionné. J'ai pas eu le temps de tout préparer ce matin, mais bon. Voilà le deuxième papier. Alors, comme ça, vous en gardez des livres. Alors, ceux-là, vous pouvez mettre vraiment des toutes petites photos dessus. Et puis, les plus longs, après, vous pouvez mettre des photos plus grandes ou 2 photos avec un petit texte au milieu. Après, c'est à vous de voir. Je suis en train de tamponner sur ma chute de papier à côté pour voir si c'est droit. Puis après, on peut mettre un peu penché aussi. Hein. Voilà, je trouve ça c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Je nettoierai ça après.
Alors, il n'y a pas besoin de réancrer à chaque fois parce que ça reste dans le fond. Là, je fais une dernière fois, mais... hop. Et le dernier petit bloc. Voilà. Et voilà, pour mes papiers qui sont tamponnés. Il y en a 10 au total, ils font 10 par 4,5, mais je les ai pas tous, comment dire, tamponnés. Donc, je vais en coller le premier ici, comme ça ressort pas mal. Il y a 2 minutes, j'avais, je l'ai mise là. Il y a 2 minutes, j'avais ma colle et puis là, hop, on colle le premier, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Un projet simple, rapide. Là, j'en colle un sans rien. En fait, j'arrive pas à voir avec la couleur comme ça. J'ai la lumière dans les yeux. Alors, il y a beaucoup qui m'ont demandé si s'ils peuvent l'avoir en replay. C'est toujours disponible en replay et sur mon blog. Je les redistribue sur mon blog à chaque fois. Donc, sur mon blog, vous avez un espace mes tutos en ligne. Et puis, vous pouvez cliquer dessus en haut à droite. Comme ça, vous avez tous les tutos que je rediffuse dessus. Pour celles qui louperaient ou qui voudraient revoir le moment où elles le font. Voilà, c'est un projet tout simple, tout mimi, moi je trouve. L'idée m'est venue comme ça. Je ne savais pas quoi faire et finalement, je vais peut-être me prendre dans ce sens-là. Voilà. J'espère que le soleil va sortir. Il commence à sortir là. Est-ce qu'il va rester? Je ne sais pas. Il y a ma fille qui dort. J'essaie de ne pas faire trop de bruit parce qu'elle a fini la nuit dans mon lit. Et mon lit est ma chambre est au-dessus de mon atelier, donc je fais pas trop de bruit. Hop. Voilà. Un dernier comme ça et peut-être un autre que je vais tamponner aussi, hein, parce que là il va m'en manquer un non tamponné, donc je vais trouver un truc à mettre dessus. Voilà. Et celui-ci, celui-ci, je peux très bien mettre ça. Du coup, j'ai rangé l'encre. J'en tamponne un dernier comme ça. Voilà. Et avec ma petite tache. Voilà. Là, si j'y suis pas, je vais me faire avoir. Donc voilà, un projet vraiment très très simple à réaliser. Et puis, je vais vous faire là, moi ce que j'ai fait au-dessus, c'est que j'ai mis des aimants ici et ici. Mais alors, je les ai posés quelque part. Là, je les ai posés là. Je vais pas les perdre ce coup-là. Je les ai posés, mais j'arrive pas à les enlever. Ils se sont accrochés sur ma crotte à dents. C'est hallucinant. Ça part partout ces trucs. Hop. C'est pas possible. Ah, les aimants. Moi, les aimants, c'est toute une histoire. Alors, je vais réussir à récupérer
Voilà. Donc, je vais déjà en mettre un là. Alors, ceux-là, c'est des tout petits. Je m'étais trompée quand je les ai achetés. Ils sont tout petits, mais ils ont une petite épaisseur. Donc, ça se voit quand on fait certains projets. Alors, après, j'ai trouvé que comme ils étaient petits, ça peut faire des petits boutons. C'est pas mal, hein. Et on a du mal à les attraper. Mais c'est pile poil la taille. C'est pile poil, c'est même un peu du Glue Dots. Qu'on va venir mettre là. Pareil pour le deuxième. Et puis, on peut même imaginer que ça fasse pour les maîtresses d'école, pour la fin de l'année, pourquoi pas. Ça fait petit sac à dos si on rajoute une lanière au-dessus ou derrière, hein, peu importe. Déjà, ça, je vais les maintenir. Je vais mettre les aimants à l'arrière, comme ça. Et je vais essayer de mettre mes Glue Dots dessus pour qu'ils puissent coller. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le papier, il est gaufré de ce côté-là. C'est plus facile quand c'est du papier non gaufré, hein, pour qu'il se rattache. Donc là, je fais comme ça et j'essaie d'appuyer un petit peu pour essayer. Voilà. Et puis après, les maintenir ici. Donc voilà. Et j'ai mis une petite étiquette au-dessus. Avec cette perforatrice, je vais prendre une chute. Alors, on va prendre une chute de sang et il me faut une chute de blanc. Je vais d'abord tamponner sur une chute de blanc. Je vais tamponner mon texte ici et puis vous allez voir, je vais venir perforer. Alors, j'aurais pu tamponner uniquement le mot en utilisant les feutres, hein. Mais bon, comme quoi ça rentre pile poil, hein. Donc ça, on le referme comme ça. Je vais déjà fermer l'encre. Je pousse mon petit bazar parce que j'ai pas nettoyé les tampons et on va coller tout ça. Ma petite étiquette ici, comme ça. Après, vous la mettez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous donner une idée, surtout que je précise, c'est souvent les idées de structure, hein. Et puis voilà. Et ma deuxième étiquette dessus. Et voilà pour le projet. Pas compliqué, hyper simple, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je refais le tuto tout à l'heure et je vous le publie comme d'habitude, hein, comme ça vous aurez les mesures. Je vous reprends. Alors, est-ce qu'il vous a plu le projet? Ça vous a plu? Donc voilà, les deux. Donc il y a une différence au niveau de la largeur d'ici par rapport à celui-ci que j'avais fait trop serré en fait. Et puis du coup, voilà pour le projet. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un petit moment avec moi, assez rapide certes, mais quand même un petit moment. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi à 14 h comme d'habitude sur ma page Scrapanette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!